Le projet EPE Tunisie An-Najah a renforcé les compétences des enseignants de l'ISET à travers plusieurs formations, savoir l'APC, l'approche par compétences, le TIC, technologie de l'informatique de communication, et la pédagogie sensible aux gens. Grâce aux 2 formations qu'on a eues, que ce soit la formation en tant qu'enseignante référente dans l'approche par compétences ou bien dans la pédagogie sensible aux genre, j'ai constaté des changements remarquables en commençant par moi-même en tant qu'enseignante ou avec mes collègues. Vous savez qu'on travaille en équipe. Moi, au début de la formation, je n'ai pas constaté que la Tunisie a un problème au niveau de l'aspect genre. Mais en suivant les statistiques, on a constaté que vraiment, il y a des choses très importantes à voir. Il y a des stéréotypes qui sont vraiment là. Et à force de les côtoyer quotidiennement, on ne peut pas les détecter. Et suite de ce projet, on a remarqué un changement au niveau du comportement des enseignants, des étudiants et même toutes les constitutions de l'établissement, les ouvriers, les administrateurs et surtout dans l'aspect sensible au genre. Suite aux formations que j'ai eues dans la pédagogie sensible au genre et sur l'APC, donc j'ai adapté une méthode d'apprentissage plus inclusive. Donc tout ce qui est le langage de communication verbal ou écrit, je fais attention à utiliser un langage inclusif pour tous les moyens de communication écrit ou oral. Et puis j'essaye à utiliser des exemples ou des exercices qui tiennent compte de l'axe genre. Et puis je veille aussi à avoir des interventions égalitaires au niveau des 2 sexes. En tant que point focal genre, j'ai suivi des formations en entrepreneuriat féminin et en pédagogie sensible au genre qu'on prévoit de dupliquer pour les enseignants et les étudiants. Pour assurer la durabilité du projet et l'aspect sensible au genre, donc il faut mettre en place des référents et des gens qui font nous suivre toujours et suivent les enseignants et sensibilisent les enseignants de faire attention aux aspects sensibles au genre. En tant que référente en pédagogie sensible au genre, j'ai animé l'année dernière, en février déjà, le premier atelier qui porte sur la pédagogie sensible au genre. Et tous mes collègues ont été surpris, et comme moi au début de la formation, par l'impact de la sensibilité au genre sur la situation pédagogique. J'ai reçu la formation en soft skills. Après cette formation, on se retrouve vraiment que l'étudiant, à part le contenu technique, malgré qu'il sera vraiment bien enseigné, donc techniquement, il lui manque aussi la façon, le savoir-être. Et tout cela, ça va être vraiment appris uniquement à travers des soft skills qui seront intégrés aux différents cours. Ça ne va pas être donné un cours à part ou un atelier à part. Ça doit être intégré parce que chaque compétence vraiment a besoin de certaines soft skills vraiment pour qu'elle soit plus efficace. La formation en soft skills est très importante pour l'enseignant parce que le métier de l'enseignant a changé. Il n'est plus la source d'information, il est un facilitateur qui accompagne l'étudiant dans son parcours d'acquisition des compétences. Il est aussi censé donner cette formation à ses étudiants. Notre étudiant, par exemple, lorsqu'on a fait l'analyse de situation de travail, est censé avoir des outils de communication efficaces parce que l'industriel actuellement demande plus. Par exemple, la capacité de travailler en équipe, la capacité de gérer des conflits au niveau du travail plutôt que les compétences techniques. Donc les compétences en communication sont maintenant prioritaires par rapport aux compétences techniques parce qu'il peut pallier au manque en compétences techniques par une formation. Par contre, le caractère que l'étudiant a adopté avant, c'est un peu difficile à changer par une simple formation. Pendant l'élaboration de la licence co-construite, on a essayé de donner des formations spécifiques pour les filles dans le domaine de soft skills afin d'améliorer leur intégration dans le domaine professionnel. Le
L'approche APC, c'est une approche nouvelle pour la formation en Tunisie. Elle est bien utilisée pour tout ce qui est formation professionnelle, mais c'est une nouveauté pour tout ce qui est enseignement universitaire, notamment pour les ISET. Le plus difficile donc, dans l'approche par compétence, c'est comment l'adapter dans notre éducation. Et je trouve la difficulté essentielle, c'est au niveau de l'évaluation, parce que notre éducation, c'est basé sur des notes, et l'approche par compétence, c'est la maîtrise de la compétence, donc les pourcentages de maîtrise de la compétence, c'est comment s'adapter, donc adapter plutôt les notes avec ces pourcentages-là. Donc je le trouve c'est très difficile. Après avoir déposé le dossier d'habilitation, nous avons eu l'occasion de faire des formations et d'être des enseignants référents en APC. Donc c'était 2 cycles de formation. Et tout au long de ces formations, on avait la responsabilité qu'on doit faire attention puisqu'on doit dupliquer la formation à nos collègues enseignants. Et donc c'était toute la responsabilité et surtout de préparer tous les scénarios de résistance au changement de la part de nos enseignants. Vous savez qu'on travaille depuis plusieurs années avec l'approche par objectif et nos collègues se trouvent dans leur zone de confort. Ils ont les cours préparés, ils sont habitués à l'approche par objectif. Tout d'un coup, vous devez changer, vous devez adopter l'approche par compétence. Bon, ce n'était pas accepté de la même façon de la part de mes collègues. Il y a ceux qui ont été motivés, ceux qui ont résisté au changement. C'est sûr qu'on fait de notre mieux pour les convaincre, mais petit à petit, d'une année à l'autre, je sens qu'on va réussir à inculquer cette approche petit à petit à mes collègues. Le fait d'avoir un référent en APC, c'est très important. J'ai vu le rôle de référent, donc de conseiller pédagogique dans les cégeps, et vraiment, ça sera bien d'avoir ce genre de poste ici dans les ISET. Il suffit juste de mettre à jour les cadres juridiques et réfléchir comment ça va donc, se passer. Ça m'a beaucoup appris le sens de partage, surtout lorsque j'ai eu l'occasion d'être formée en tant qu'enseignante référente en APC et de dupliquer ces savoirs et d'avoir cette responsabilité de dupliquer cette formation à mes collègues enseignants. Donc c'était une très belle expérience. Ils vont jouer un rôle fondamental. Il est évident que dans un projet où pour le ministère on ne peut pas former en masse l'ensemble de la population, donc il fallait s'appuyer sur des référents et chaque référent aura donc le rôle d'ambassadeur dans son établissement et dans son université pour aller transmettre donc, les connaissances auprès de ses collègues. L'éthique, vraiment, ce sont des outils très importants, surtout dans la scénarisation des cours, de rendre les cours plus agréables, plus interactifs de la part des étudiants. Et on ne vous cache pas que pour s'aligner à cette génération trop penchée technologie, il fallait vraiment s'outiller de ces outils de technologie d'information, qu'ils sentent toujours que leurs cours et leurs enseignants ils sont à la page, suivent la technologie, donc ce ne sont pas des cours archaïques. La formation TIC, technologie de l'information et de la communication utilisée dans l'enseignement, nous a permis plus ou moins de découvrir qu'il y a tant d'outils, outils classiques connus, mais aussi il y a 2 outils qui sont vraiment très souples et gratuits aussi, mais c'est très valorisant dans l'enseignement, dans le sens que ça permet à l'étudiant de prendre part, de participer. Il est tout à fait naturel aujourd'hui, comme nous avons déjà un exemple de réussite, de s'y appuyer pour rénover et placer toutes les offres de formation sur le bon chemin avec le choix de l'approche par compétence comme étant le vecteur de toutes les offres de formation.